tour d'horizon complet de l'actualité à la mi-journée. Bonjour, merci d'être avec nous. La nouvelle réglementation de l'Union européenne concernant les fruits et légumes entre en vigueur le 1er janvier prochain. C'est pour outiller les acteurs de la filière afin qu'ils soient plus compétitifs sur le marché européen que s'est tenu un atelier de formation. L'idée est du Conseil national des exportations en collaboration avec l'Union européenne. Plus de 200 millions de francs CFA pour financer des activités génératrices de revenus. Cette belle somme a été collectée par des villageois regroupés en association à Ebila-Sokro dans le département d'Abengourou. Une action pour lutter contre la pauvreté sous la houlette de l'ONG CARE International. Et puis Daniel Mangara est de retour au Gabon après 26 ans d'exil. Fondateur du mouvement politique Bongo doit partir, il était très actif sur Internet où il combattait le régime d'Omar Bongo et celui de son fils Ali Bongo. Bienvenue à vous tous. Il est important et stratégique pour la Côte d'Ivoire. Le marché européen se dote de nouvelles réglementations à partir du 1er janvier prochain. C'est pour outiller les acteurs de la filière fruits et légumes afin qu'ils soient plus compétitifs que s'est tenu un atelier de formation. L'idée est du Conseil national des exportations en collaboration avec l'Union européenne. Les détails de Dangui Dangui. Bananes d'essai, mangue, ananas. Les exportations de fruits et légumes de la Côte d'Ivoire vers l'Union européenne sont passées de 3 à 5,2 milliards d'euros de 2010 à 2023. Un marché européen prometteur et encore important pour les fruits tropicaux ivoiriens selon les acteurs de cette filière. Le problème, une nouvelle réglementation de l'Union européenne concernant les fruits et légumes entre en vigueur à partir du 1er janvier 2025. Le Conseil national des exportations prépare, dans le cadre d'un atelier de formation, les acteurs de la filière fruits et légumes de Côte d'Ivoire à être plus compétitifs et respectueux des exigences du marché européen. Au cours de cette formation, nous aurons l'opportunité d'acquérir des connaissances approfondies sur plusieurs aspects essentiels pour réussir sur le marché européen. Des nouvelles exigences émergent auxquelles il faut prêter attention pour ne pas perdre la compétitivité. Il s'agit de l'engagement pris par les pays de l'Union européenne pour une culture durable et responsable. Le défi pour la Côte d'Ivoire est de rester compétitif sur ce marché exigeant mais stratégique. Cet atelier leur permettra de se familiariser avec les exigences de ce marché stratégique, d'anticiper les changements à venir et de se préparer aux nouvelles conditions d'accès. Environ 85% des mangues ivoiriennes exportées sont destinées au marché européen. La banane dessert représente environ 88% des importations européennes de fruits tropicaux depuis la Côte d'Ivoire. Et on veut également des professionnels dans la filière anacarde pour améliorer le volume de production de la noix de cajou au plan local. Le Conseil coton anacarde a initié une séance de formation avec ses partenaires techniques. 17 experts viennent de recevoir leur certificat de fin de formation. Jean-Michel Kouadio, Khalil Diomandé. Il constitue la première cohorte du programme de développement des compétences et de l'industrie du cajou. Formés sur une période de 8 mois, ces 20 experts détenteurs de BTS et de licences ajoutent une nouvelle corde à leur arc. Ils sont à présent capables d'organiser et de gérer la production du cajou. Mais pas que, ces spécialistes de la filière maîtrisent également la gestion des flux et la traçabilité. Les usines qui auront l'opportunité de recruter un apprenant qui sort de cette formation auront des profils 3 en 1. C'est-à-dire, si tu emploies un maintenancier, il faut savoir que ce maintenancier, il a une formation de producteur et en même temps une formation de qualité. Il faut simplement postuler à travers la plateforme Emploi Jeune. Le besoin est énorme et si nous arrivons à atteindre un nombre important de techniciens formés sur les métiers de la transformation du cajou, je pense que c'est un pas essentiel. C'est grâce à l'appui de l'agence Emploi Jeune que ces étudiants sont parvenus à acquérir l'expertise dans la production du cajou. Nous avons sélectionné pour la première cohorte 20 jeunes. 17 ont effectivement suivi la formation et sont aujourd'hui en entreprise. Entre autres objectifs de ce programme,
constitue un solide réservoir de compétences afin d'améliorer le volume de production de la noix de cajou sur le plan local. Et cette action qui intervient dans le but de faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes de Toumoudi dans la région du Bélier. La Fondation Égalité a procédé au lancement d'un programme qui permettra d'offrir gratuitement des permis de conduire à 1500 jeunes. La cérémonie tenue ce samedi 24 août à Toumoudi a été couplée à une opération de don de sang. Voyons cela avec Khalil Diomandé. Pour l'autonomisation de la jeunesse de Toumoudi, la Fondation Égalité sort le grand jeu en initiant un programme d'octroi de permis de conduire à 1500 jeunes. Un projet longtemps attendu par les bénéficiaires. C'est vraiment un bon projet parce que moi-même, il y a longtemps que je cours après le permis, mais à défaut de moyens financiers, ça m'a retardé. Et maintenant, je suis sur l'occasion. Et grâce à cela, je pourrais exercer une activité. Dans notre entreprise, il est exigé d'avoir un permis. Je suis très content de ce qu'on nous offre cette opportunité d'avoir le permis. Cadeau. Ces jeunes seront encadrés dans 3 auto-écoles locales jusqu'à l'obtention de leur permis de conduire. La Fondation Égalité et ses partenaires espèrent à travers ce programme réduire le taux de chômage. C'est une réponse à l'autonomisation des jeunes. C'est une action qui permettra de soutenir la lutte contre le chômage, l'insécurité et les inégalités. Et je pense que les activités prochaines seront au niveau de Mans, ensuite Korogo, ensuite Dabo. Nous allons parcourir toute la Côte d'Ivoire. Dans la droite ligne de ces actions sociales, la Fondation Égalité profite de cette mobilisation des jeunes pour initier une opération de don de sang. Celle-ci vise à soutenir les efforts du Centre national de transfusion sanguine, dont les besoins annuels sont estimés à 250 000 poches de sang. En milieu rural, il est possible de lutter contre la pauvreté. L'exemple est saisissant à Ebila-Sokro, dans le département d'Abengoro. Plus de 200 millions de francs CFA pour financer des activités génératrices de revenus. Une belle somme collectée par des villageois regroupés en association sous la houlette de l'ONG CARE International. Herman Niamia. L'autonomisation financière des populations en milieu rural en phase d'être une réalité à Ebila-Sokro, une sous-préfecture du département d'Abengourou, grâce à l'ONG CARE International qui a mis en place l'association de valorisation de l'entraide communautaire en abrégé avec les différentes associations féminines et masculines parviennent aujourd'hui à épargner et aussi à financer des activités génératrices de revenus. Nous avons eu plus de 280 et quelques millions avec un taux de crédit de 60% et puis la solidarité de 17 millions. Par le passé, il n'y avait pas d'argent pour entreprendre. Donc c'est une communauté épanouie qui aspire à un mieux-être. Et nous avons le réseautage qui va permettre à ces membres-là de produire et de pouvoir vendre ensemble et avoir plus d'argent. L'initiative AVEC consiste pour les membres à se mettre en association, à lever des cotisations et à s'octroyer des prêts pour le financement des activités génératrices de revenus. Cette initiative a permis à plusieurs personnes aujourd'hui de sortir de la pauvreté. Je vendais mèche, mais combien de paquets? 2 paquets de mèche. Mais aujourd'hui, là, grâce à AVEC, j'ai tout. Je vends mèche, j'ai construit, je vends les chaussures. Et aujourd'hui, chaque vendredi, je gagne 2 balles de pripérie. Donc je remercie beaucoup. Le sous-préfet d'Ebila-Sokro a salué l'ONG CARE International pour cette trouvaille qui est une aubaine pour les populations rurales de sortir de la précarité. Les AVEC ont impacté positivement la vie de ses membres. Les femmes se valorisent à travers des activités qu'elles elles se prennent en charge et s'occupent de leur foyer en toute sérénité. Ce sont environ 3000 personnes réunies au sein de 84 AVEC qui ont participé à cette cérémonie de partage. Au regard du succès que connaît cette initiative, avec l'amélioration des conditions de vie des premiers adhérents, les plus réticents se bousculent pour y adhérer. La lutte contre la pauvreté pour satisfaire les besoins physiologiques, notamment dormir et plus agréablement dans sa maison. Avec l'ONG américaine Habitat for Humanity, cela est possible à moindre coût. Des logements sociaux ont été remis à leurs propriétaires à Nglossou, dans le département de Toumoudi. Souleymane Donesongou. C'est grâce
d'avoir cette clé-là aujourd'hui. Cette cérémonie marque la phase 4 du projet initié par l'ONG américaine Habitat for Humanity qui ce jour redonne le sourire à cette famille dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Jusqu'au 18 janvier 2023, nous étions à 48 logements construits et livrés. Et aujourd'hui, vous êtes venus abriter encore 7 familles. Ce qui porte à 55 le nombre total de logements construits pour la relocalisation des habitants de Didam Gloussou, village fortement impacté par le réchauffement climatique et menacé par la montée des eaux du fleuve Nzi. En plus des logements offerts, le projet pour l'amélioration des conditions de vie des groupes vulnérables a dans sa globalité doté les villages de plusieurs réalisations. Ce projet a permis de créer des emplois, promouvoir l'économie verte par les énergies renouvelables, l'utilisation des matériaux locaux pour la construction de logements socio-écologiques, afin de lutter efficacement contre la pauvreté dans nos communautés. Le total des investissements donc à ce jour réalisés par Habitat for Humanity International à Didam Gloussou s'élève à plus de 260 millions de francs CFA. Habitat for Humanity est une ONG américaine à caractère social communautaire. Direction Boaké, une nouvelle clôture pour l'école primaire publique Christiane Moreau. C'est un don du ministre Amadou Koné, maire de la commune. L'inauguration a été faite par le 3e adjoint au maire, représentant le donateur. On voit cela avec Djeneba Ouattara et Soro Corona. École primaire publique Christiane Moreau de Boaké Ndakourou. Cet établissement préscolaire et primaire est vieux de plus de 40 ans. Mais depuis sa création, l'école n'a jamais bénéficié de clôture. Toute chose qui expose les enfants et les enseignants à de nombreux dangers. Cette situation est désormais un vieux souvenir. Le ministre des Transports, Amadou Koné, par ailleurs maire de la commune de Boaké, vient d'offrir une clôture flambant neuve à l'établissement scolaire. Un rêve devenu réalité grâce au cri de cœur du personnel d'encadrement qui a sollicité l'appui du donateur. Le maire étant empêché, la remise de l'infrastructure est faite par le 3e adjoint représentant le donateur. Occasion pour Siloué Pekabila d'inviter la population à soutenir les actions de développement du maire. Le maire Amadou Koné est soucieux des conditions d'études des enfants parce que la vision du maire, c'est de faire en sorte que le développement soit une réalité à Boaké. Et le développement ne peut pas se faire sans l'école. Le développement commence par l'école. Comme on le dit, l'école est la pierre angulaire de tout développement. Les responsables éducatifs et la porte-parole des écoliers traduisent leur reconnaissance au maire. Nous tenons à vous dire infiniment merci pour votre action de bâtisseur. Nous avons encore, papa, quelques besoins que nous énumérons. Besoin de latrine, d'un préau pour servir de réfectoire pour la cantine. C'est un sentiment de satisfaction, de remerciement. Parce que l'année dernière, il nous avait promis cette clôture et aujourd'hui, c'est chose faite. Nous ne pouvons que lui dire merci, car il ne peut imaginer ce que cela représente pour la communauté éducative. Les bénéficiaires sont exhortés à faire bon usage de l'ouvrage. L'école primaire publique Christiane Moreau existe depuis 1978. L'école ne fonctionne qu'avec un seul bâtiment actuellement et abrite 500 écoliers. Ce sont plus de 5 clôtures offertes à des écoles primaires et secondaires de la commune de Boaké par le maire Amadou Koné à ce jour pour le bien-être des apprenants. Voilà, élèves et enseignants dans de bonnes conditions de travail. Il ne manque plus que les résultats et les meilleurs sont mis en lumière. C'est le cas dans le Woroba. Les élèves qui se sont distingués l'an dernier ont été honorés. On voit cela avec Christ, Ephraim Diomandé et Didier Nguessan. 9 meilleurs élèves du CEP, BEPC et baccalauréat session 2024, issus de la région du Bafing, sont honorés à l'occasion de la 2e édition de la cérémonie de l'émergence de la jeune fille. Une initiative de la Jeunesse Unie pour la cohésion et l'émergence dans le Woroba, qui vise à promouvoir l'excellence au niveau de la gente féminine dans le Bafing. Nous sommes dans une région où la condition de la jeune fille est particulièrement difficile. Il y a encore beaucoup de stéréotypes, beaucoup de préjugés, surtout les présenteurs socio-culturels qui sont de véritables freins à l'épanouissement scolaire de la jeune fille. Donc nous avons joué bon de choisir cette voie-là, mettre en lumière les jeunes filles qui se distinguent par leur travail à l'école, afin de susciter chez les parents l'envie
de scolariser leurs filles, mais surtout de les maintenir à l'école. Emmanuel Agnamien, porte-parole des récipiendaires, a traduit sa gratitude aux organisateurs et à la marraine qui œuvrent pour la promotion de l'excellence, mais aussi pour le bien-être de la jeune fille. J'ai bossé, je ne me suis pas arrêtée au fait. Je n'ai pas regardé ailleurs, la distraction, je me suis concentrée sur mon objectif. La représentante de la marraine a félicité les lauréates pour leur détermination et leur réussite malgré les obstacles. La scolarisation a été un premier pas, mais il faut insister sur le fait que certaines jeunes filles se retrouvent en cours de parcours à être déscolarisées. Et aujourd'hui, le message fort, c'est encourager tous les parents à mettre toutes les conditions nécessaires pour que les jeunes filles continuent et aillent jusqu'au bout. La Jeunesse unie pour la cohésion et l'émergence dans le Woroba entend sensibiliser les parents d'élèves afin d'encourager l'accès à l'école de la jeune fille dans le district du Woroba. Même tableau dans le village de Dompleu, dans le département de Mans, où les meilleurs élèves ont été célébrés. L'initiative de la mutuelle de développement de la localité. On retrouve Chris Ephraim Diomandé, cette fois avec Jean-Marc Djadji. Les meilleurs élèves du groupe scolaire et de l'école primaire protestante de Dompleu-Pogouin, dans la commune de Mans, région du Tonkpi, sont célébrés. Une initiative de la mutuelle de développement de la localité qui vise à valoriser le mérite et l'excellence. Si vous ne savez pas lire ni écrire, ou bien si vous n'avez pas un bagage intellectuel qui est important, vous ne pouvez pas avoir du travail. Alors il faut stimuler l'envie de travailler, l'excellence, pour que vraiment ils puissent aller de loin dans leur scolarité. Cette journée de l'excellence est l'occasion d'honorer également les meilleurs acteurs de développement du village. Le prix, je l'ai reçu avec beaucoup d'émotion. C'est vrai qu'on soutient les parents au village, on soutient la mutuelle, mais la reconnaissance est quelquefois rare. Le représentant du parrain et le sous-préfet de Mans ont exprimé toute leur gratitude à la mutuelle et au corps enseignant pour leur implication dans l'amélioration des performances des élèves. Je voudrais vous remercier. Vous remercier pour le travail qu'ils abattaient tous les jours pour donner le savoir à nos enfants. C'est un sacerdoce, nous le savons tous. Merci pour les efforts. Vous êtes parmi les meilleurs, vous êtes parmi les méritants. Maintenez ce cap pour que l'année prochaine, vos parents soient encore plus fiers de vous. Cette 5e édition de la journée du mérite à Dompleu-Pogouin a été l'occasion de promouvoir la richesse culturelle dans. Autre volet de l'actualité, un exercice du groupement des sapeurs-pompiers militaires dans le but d'évaluer la capacité opérationnelle des soldats du feu. Cette opération met en scène un train qui a déraillé à l'entrée de la ville de Bouaké, précisément au passage à niveau 314, faisant plusieurs victimes. La suite avec William Kakou et Kader Sogodougou. Il est un peu plus de 9 h du matin lorsque la 3e compagnie d'incendie et de secours du groupement des sapeurs-pompiers militaires de Bouaké est alertée. Un train de passagers en provenance d'Abidjan vient de dérailler, causant ainsi plusieurs victimes à l'entrée du village de Bobo. Nous sommes à 3 km de la ville, précisément au passage à niveau 314. Conformément à la procédure, l'officier de garde engage immédiatement un fourgon pompe-tonne, une ambulance de réanimation de grande capacité et un véhicule de secours d'urgence. 15 minutes après, le détachement arrive sur les lieux du drame. « 60 personnes étaient à bord du train. Un bilan fait état de plusieurs victimes et certaines personnes qui ont perdu connaissance. Ces victimes sont catégorisées et évacuées vers les centres hospitaliers les plus proches. Après une évaluation des lieux, l'officier de garde demande du renfort, déclenchant ainsi le plan rouge. Ce plan est destiné à porter secours à un grand nombre de victimes et prévoit des procédures d'urgence pour faire face aux conséquences d'un accident catastrophique de portée limitée. Il s'agit ici d'un exercice visant à tester la capacité opérationnelle des secours en cas de situation impliquant de nombreuses victimes. Cet exercice, il est fait pour tester les procédures d'urgence du groupement des sapeurs-pompiers militaires et les protocoles d'intervention. Il permet de voir notre capacité de commandement. Nos hommes ainsi que tous les services associés ont bien travaillé. Il s'agit maintenant de le répéter souvent pour que nous puissions bien le jouer au cas où il arrivera.
Cet exercice nous fait prendre conscience de la capacité de nos forces des sapeurs-pompiers. Et nous nous réjouissons des moyens qui ont été mis à disposition. Cet exercice qui se déroule pour la première fois dans la région de Bouéké a vu la participation de la Gendarmerie nationale, de la Police nationale, de la Croix-Rouge et du SAMU. La mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, MUGEFSI, se porte bien. C'est ce que révèle Paul Nyogbo, le président du conseil d'administration. Il était l'invité du forum de l'AIP, l'agence ivoirienne de presse. Fred Oulaye, Didier Nguessan. Face à la presse, lors du forum de l'AIP, l'agence ivoirienne de presse, le président du conseil d'administration de la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, MUGEFSI, fait le point sur le fonctionnement de l'instrument de solidarité des fonctionnaires. Ça fait 2 ans que nous sommes excédentaires et ces 2 excédents-là nous ont amenés à diligenter une étude actuariale pour voir dans le sens d'une prise en charge plus accrue des fonctionnaires agents de l'État. Une gestion avec en ligne de mire la mise à disposition de nouveaux produits permettant aux mutualistes de capitaliser les ressources financières et le bilan de santé offert à plus de 1500 fonctionnaires. Quant à la question de la couverture maladie universelle, Paul Nyogbo souligne que la MUGEFSI est complémentaire de la CMU. D'autres défis pour la mutuelle, la prise en charge du diabète et des maladies pernicieuses. Le conseil d'administration projette à 80% la couverture des mutualistes. La CMU et la MUGEFSI, en termes de prestations, apportent un plus dans la prise en charge du fonctionnaire agent de l'État en mettant à sa disposition au minimum 7000 médicaments et en permettant de dégager des excédents budgétaires qui permettent d'améliorer le réseau informatique, de s'inscrire dans la prévention en offrant des bilans de santé gratuits aux fonctionnaires agents de l'État, en permettant à la mutuelle d'investir dans la prise en charge de la dialyse, parce que cela nous a permis d'offrir au minimum 20 dialyseurs à l'agence de l'État, le CNPTI, pour soulager les fonctionnaires agents de l'État qui souffrent de l'insuffisance rénale et permettre cette année encore une prise en charge au niveau du bilan de santé de 15 000 fonctionnaires. La MUGEFSI entend garantir une sécurité sociale aux mutualistes à travers la mise en place des délégations, la pratique du sport et le renforcement de dialyse pour les patients atteints de l'insuffisance rénale. Jetons à présent un coup d'œil sur cette fête. Les chefs traditionnels de Soubré, canton d'Aguia, ont été célébrés ce samedi dans le village de Lélio. Le récit de Patricia Omouetia. Cet hommage des chefs traditionnels de Soubré, canton d'Aguia, vient rappeler l'importance de la place des chefs traditionnels dans la société. C'est une initiative qui permet de sensibiliser la population au respect et à l'amélioration de la gouvernance dans les villages. Le chef, il est tout. Il laisse même son travail pour les problèmes du village. Mais voilà que ce monsieur-là, il est mis au second rang. Donc c'est pourquoi j'ai trouvé qu'il fallait une telle cérémonie. Le sous-préfet de Lilio, Segbe Téné, a dit toute sa joie de participer à cet hommage. Par ce type d'action où tout le monde se retrouve ensemble pour communier. Et donc ce type d'action permettra, à n'en point douter, de renforcer la cohésion sociale dans la sous-préfecture de Lilio. Les épouses des chefs traditionnels ont également été célébrées. Au total, une vingtaine de chefs traditionnels, chefs de tribus, chefs de canton et de villages qui ont été célébrés et invités à multiplier leurs efforts pour la préservation de la cohésion à quelques mois de l'élection présidentielle. Une autre célébration à Tingué, village Akié, situé dans la sous-préfecture d'Anyama, a désormais un nouveau chef. Il s'agit de Jacques-Marcel Djessou, qui a été intronisé en présence de plusieurs autorités, notamment le représentant de Pierre Ngounemba, le ministre de la Santé. Fred Oulaye, Didier Nguessan nous en parle. Danse guerrière, prestations artistiques, déferlement des autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses et les populations à la place publique. À Tingué, sous-préfecture d'Anyama, vit au rythme de l'intronisation de son nouveau chef. Jacques-Marcel Djessou est investi en présence d'un parterre d'illustres invités. Il arrive que souvent nous assistons avec regret que les communautés ne veulent pas s'entendre. Or,
l'absence d'un chef dans un village est un problème pour l'autorité administrative. C'est une question d'ordre pour nous. Avec la remise des attributs du pouvoir et la clé du village, Jacques Marcel Guessou est désormais le garant des us et coutumes d'Atengue. Il reçoit également son arrêté de nomination des mains du représentant du préfet d'Abidjan. Le nouveau chef sollicite le soutien des populations pour une gestion participative. Nous mettrons au cœur de notre mandat la cohésion sociale, parce que sans cela, rien ne serait ce qu'on ferait. Voilà. Donc nous allons travailler sur ces pans. J'ajouterai un autre pan, c'est-à-dire la solidarité, promouvoir la solidarité. Le représentant du président du conseil régional de l'Agnébitiassa, Pierre Demba, parrain de la cérémonie, a exhorté les populations à la cohésion autour de leur nouveau chef. L'investiture du chef est non seulement un moment de célébration, mais aussi une opportunité pour vous tous de vous engager activement dans le développement de votre village. Le chef de village d'Atengue fait partie de la génération Mouna. Son choix a fait l'unanimité. En religion, les fidèles de l'église Aime ton prochain comme toi-même ont célébré les 40 ans de sacerdoce de leur guide. Okanyana Lazare a été honoré par les fidèles de son église sur fond de reconnaissance à Dieu. Rendons-nous à Divo, au siège de l'église, avec Eugène Atoubé. C'était la fête à l'ancien stade de Divo. Le Très-Haut, dans son amour et sa miséricorde, a permis l'établissement durable de cette église et donné santé, force, prospérité et longévité à celui qui dirige aujourd'hui l'église Aime ton prochain comme toi-même. Okanyana Lazare a 40 années de prédicatoriat au service de la paix et de l'amour, célébré par toute l'église. Accorde à ton serviteur, ô Dieu, longue vie, afin qu'il continue de nous prêcher ta parole et que ton église grandisse. Au nom de Jésus. Amen. L'église Aime ton prochain comme toi-même a son siège à Divo et s'étend principalement dans la région de l'Ogibois. Elle revendique à ce jour plus de 3000 fidèles, une quarantaine de représentations en Côte d'Ivoire. De sa naissance à ce jour, 3 prédicateurs l'ont dirigée. Boto Adaï, son fondateur, Dédé Paul qui lui succédera, et depuis 1984 à aujourd'hui, Laza Okanyana, le prédicateur suprême qui œuvre pour l'illustration et le développement de l'église Aime ton prochain comme toi-même. Soutenue par l'Union des églises révélées d'Afrique dont elle est membre et que dirige le révérend Canon Luc de l'église du Christianisme céleste de Côte d'Ivoire. L'amour et le social vont de pair. Sans l'amour, on ne peut pas avoir du social. Et surtout, ça peut nous aider beaucoup à évoluer. Donc, j'exhorte tout le monde à avoir l'amour pour le social pour que le pays avance. Promouvoir effectivement les différentes églises révélées d'Afrique basées en Côte d'Ivoire, parce qu'elles sont méconnues, avec nos prophètes, tels que le prophète Oshofa, la prophétesse Deima, et puis bon, nous voyons là Lazare, nous prenons la paix. C'est cette paix-là que nous allons faire la promotion à travers nos églises révélées, afin qu'effectivement qu'il y ait cette paix pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Le 24 août 2024 reste pour les fidèles de l'église Aime ton prochain comme toi-même une date historique et bénie de Dieu. Le prédicateur suprême Okanyana Lazare les invite à toujours suivre Jésus-Christ et l'imiter, dans l'espérance d'une humanité de fraternité, de paix et d'amour. Religion toujours, cette fois Boisflé, l'église évangélique du Réveil célèbre 40 ans d'existence. On voit cela avec Godefroy Okamawa. Ils sont plus de 10 000, ces fidèles de l'église évangélique du Réveil de la Côte d'Ivoire, venus de toutes les villes pour la célébration des 40 ans de cette communauté religieuse. Durant 5 jours, dans la ville de Boisflé, ces fidèles ont participé à des enseignements bibliques, des temps de prière et de louange. Une retraite spirituelle qui a permis à chaque fidèle de consolider sa foi et ses bases spirituelles. 1984-2024, ça nous fait 40 années d'existence. Je veux rendre gloire au Seigneur pour cette célébration qui est voulue de Dieu lui-même. Dieu s'est manifesté. Pour les responsables de cette communauté,
L'objectif de cette retraite est de renforcer l'attachement de l'Église à sa vision d'être charismatique et apostolique. Nous bénissons le Seigneur parce que nos attentes sont en train d'être réalisées. Nous prions pour la paix dans notre pays, nous prions pour les autorités et nous croyons que Dieu est au contrôle. Nous avons 201 pasteurs, nous avons 12 pasteurs qui viennent d'être ajoutés à ces 201 pasteurs. Tous les organes de notre Église fonctionnent très bien. Une retraite spirituelle, mais aussi un moment pour renforcer les liens entre les membres et leur engagement envers la mission de l'Église. Ce rassemblement a bénéficié du soutien d'Epiphane Zoro Balo, président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et des autorités administratives de la région de la Marawi. Dans le reste de l'actualité, en bref et en image, Daniel Mangara est de retour au Gabon après 26 ans d'exil. Fondateur du mouvement politique Bongo doit partir, il était très actif sur Internet où il combattait le régime d'Omar Bongo et celui de son fils Ali Bongo. L'opposant veut désormais créer son parti politique et briguer le suffrage des Gabonais à l'élection présidentielle l'an prochain. La future constitution qui sera soumise au référendum avant la fin de l'année n'est pas encore connue, mais Daniel Mangara désapprouve le régime présidentiel, proposition retenue après le récent dialogue national. Voilà, c'est tout pour ce 13h. Merci à vous tous de votre attention. Excellente journée. Dieu nous garde.